30 ans après JFK et le déclassement de près de 3000 documents d'archives compilés par l'enquête menée sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Oliver Stone revient sur quelques pièces versées au dossier lors de l'enquête qui ne sont accessibles que depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis octobre 2017, et qui complètent d'une certaine manière quelques hypothèses soulevées dans la fiction de 1991 qu'il a réalisée lui-même. Dans le documentaire, les témoignages s'enchaînent et les archives filmées à l'époque s'ajoutent à la réflexion menée par tous les observateurs contemporains sur cette affaire. Car cette affaire, cet assassinat préoccupe encore beaucoup de monde, ici en Europe, mais surtout aux États-Unis. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'il faut considérer que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy a toujours été pensé, perçu et vécu comme une réminiscence de l'assassinat de Lincoln. Lincoln, à qui d'ailleurs JFK est souvent comparé dans le documentaire d'Oliver Stone. Le travail de Stone, JFK Revisited, nous l'avons appris pendant le festival, sortira grâce à l'atelier de distribution sous sa forme filmique, celle qui a été présentée donc ici au Festival de Cannes, c'est-à-dire sous la forme d'un film de 2 heures, mais également le distributeur devrait permettre la diffusion d'une série de 4 fois 60 minutes qui accompagne le film que nous avons pu voir ici. Alors pourquoi revenir encore aujourd'hui sur ce qui fut décliné dans la fiction de 1991 ? Soulevons 2 hypothèses. D'abord, parce que le déclassement de centaines d'archives permet d'éclairer quelques éléments de réflexion laissés en suspens par la fiction, au premier rang desquels une question fondamentale, à laquelle le film ne répondait pas. Ce n'est pas le qui le plus important dans cette histoire, c'est le pourquoi. Et JFK Revisited est remarquablement construit de ce point de vue dans la mesure où des extraits du film de 91 parsèment le documentaire afin de notifier l'apport des nouvelles infos dans la lecture de l'assassinat du président des États-Unis. Et puis, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, au-delà des enjeux politico-économiques, a été un tournant. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Ça a été un tournant dans la considération des images aux États-Unis. Et, par effet concentrique, dans tout l'Occident. Il y a un avant et un après, par exemple, la diffusion des photos de l'assassinat dans la presse. Et puis, il y aura aussi un avant et un après, certainement beaucoup plus important, la diffusion du film Super 8 tourné par Abraham Zapruder qui filmait le passage du convoi présidentiel sur Dealey Plaza à Dallas le 22 novembre 1963. Ce film, et la diffusion de ce film à la télévision américaine, a eu des conséquences que nous pouvons aujourd'hui facilement reconnaître, et même on peut quantifier l'impact de cette façon de montrer la violence. Crue, brutale, frontale. De fait, la violence filmée est depuis lors différente. La violence, aujourd'hui, au cinéma, a pu s'affirmer, parfois, comme la possibilité d'instaurer un débat politique dans lequel le spectateur pourrait avoir son mot à dire. En tout cas, sur lequel le spectateur pourrait réfléchir. La forme comme le contenu participent à soulever l'attention, mais le savoir-faire de Stone, en matière de documentaire, ne sera pas une surprise pour ceux qui auront eu la chance de voir sa série documentaire intitulée « Une autre histoire de l'Amérique ». Pour les autres, par contre, ce sera la révélation du talent protéiforme d'un grand cinéaste. À ne pas rater, JFK Revisited.